Philippe Robert, bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons pour notre rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, vous souhaitiez nous parler de votre fascination pour la physique quantique. Oui. Alors, vous n'êtes pas un scientifique et vous souhaiteriez aborder ce sujet sur son plan philosophique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Je vais essayer. Je ne suis ni scientifique ni philosophe. Je suis curieux. Alors, voici l'introduction, la courte introduction que je puis faire pour engager le dialogue, si j'ose dire, avec l'univers. Voilà. Depuis l'aube de la pensée humaine, la question de la nature de l'univers et de sa relation à la conscience a fasciné les philosophes. Voilà. Ça, c'est l'introduction qui ensuite m'a mis dans un état quantique, si j'ose dire, de fascination par rapport à cette découverte qui date du début du XXe siècle, des années 20, avec les plus grands scientifiques du monde de l'époque, Niels Bohr, Heisenberg, Einstein, bien sûr, qui d'ailleurs faisait un peu bande à part. On verra ça rapidement tout à l'heure. Bon, ce que je veux dire, c'est ce qui me fascine dans cette mécanique, parce qu'on l'appelle aussi la mécanique quantique, c'est qu'elle s'oppose en même temps qu'elle est à l'origine de notre perception de l'univers, du proche, du lointain, enfin de tout ce qui nous entoure. Voilà. Je vais donner une explication qui est extrêmement intéressante sur la question. Vous regardez la Lune. La Lune est là, n'est-ce pas ? Vous vous détournez de la Lune. Elle n'est plus là. Tout en étant là. Mais est-elle toujours là ou n'est-elle plus là ? C'est ça, la mécanique quantique. Les particules de la mécanique quantique font ce qu'elles veulent tant qu'on ne les regarde pas, tant qu'on ne les mesure pas. Et si on les mesure de trop près, on va se tromper. C'est extraordinaire, c'est magique. Voilà ce que je veux dire. Alors, je reprends pour ça l'interprétation de Copenhague, qui est une réunion de tous ces grands savants, où cette question a été débattue. Qu'est-ce que cette physique extraordinaire qu'on n'arrive pas à saisir. À saisir, voilà exactement, à saisir ni intellectuellement, ni matériellement, ni par l'observation, ni par rien. C'est tout et rien, la physique quantique. Alors, personnellement, par curiosité, je me suis dit, mais où peut-elle donc se loger ? Et je crois que j'ai une réponse qui est peut-être... Et ma réponse, qui n'est pas une réponse universelle, c'est que lorsque le Big Bang a eu lieu, parce que ça c'est incontestable, il y a eu tout de suite, après cette explosion extraordinaire venant de nulle part, il y a eu un temps de fabrication de l'univers, de notre univers connu. Bon. Et cette fabrication, c'est la physique quantique qui en est à l'origine. Alors je vais vous donner un exemple qui est frappant, puisque Einstein ne voulait pas penser, je vais aller très vite, hein. Je parle de l'intrication dite quantique, ce qu'on appelle l'intrication quantique, ouais. C'est-à-dire que vous envoyez que deux particules sont étroitement liées, sans aucun lien entre les deux. Quelle que soit la nature du lien à laquelle pensait Einstein, c'est-à-dire que pour lui c'était impossible, parce qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui relie une particule à l'autre. Eh bien, pas du tout. Il n'y a pas de relation, et la preuve en a été faite il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je crois que c'est même au début des années 2000, entre deux observatoires distants de plusieurs kilomètres. L'un des deux a envoyé d'abord un laser dans l'extrême fin, l'extrême univers, disons,
hein, dans un amas de galaxies d'extrême univers. L'autre a fait la même chose à un autre endroit n'ayant aucun rapport avec le premier. Instantanément, la particule envoyée est revenue dans le second observatoire à l'identique absolu de ce qui avait été envoyé par le premier. Alors voilà. Donc, oui, mais ce sera l'objet peut-être d'une autre conversation, mais ça peut peut-être expliquer que nous sommes régis par des lois universelles. Et l'exemple de la mécanique quantique, d'après ce que vous expliquez, semble se poursuivre aussi peut-être dans les individus eux-mêmes et peut-être même dans leur comportement, mais ça, ce sera peut-être... Oui, alors, oui, vous avez raison, c'est très intéressant, d'autant plus que là, c'est la recherche sur l'intrication, si j'ose dire, entre la matière et la conscience. Et puis, c'est ça. Oui. Et on en revient à l'exemple de la Lune, que l'on regarde, lorsqu'on la regarde, on en a conscience, et lorsqu'on ne la regarde pas, eh bien, on n'en a pas conscience. Et ben voilà. Pourtant, elle est là dans les deux cas, a priori en tout cas. Parce qu'on ne peut pas nier la réalité physique. Visible. Exactement. De la Lune. Et en même temps, on est obligé de se poser la question, si je ne la regarde plus, est-elle encore là ou pas? Est-ce qu'elle... C'est ça qui me fascine. Ça va très loin. Ça va très loin. Eh bien, je vous propose d'approfondir ce sujet qui est passionnant et presque sans fin la prochaine fois. Presque sans fin. Avec quelques questions que je préparais. Je ne l'ai pas fait pour vous laisser vous exprimer durant cette introduction. Mais j'essaierai de travailler de mon côté pour vous poser quelques questions auxquelles j'espère obtenir quelques réponses. Je vous remercie beaucoup, Philippe Robert, et je vous dis au mois prochain.